C'est à la une du Figaro aujourd'hui, alors que notre confrère journaliste Christophe Glaise est toujours détenu en Algérie. Les parents de ce dernier ont donné un entretien donc au Figaro. Ça fait maintenant 397 jours. On arrive à ce triste chiffre symbolique des 400 jours. Ses parents espèrent une grâce du président Tebboune. Lisons ensemble quelques extraits de cette interview. Nous n'avons strictement aucune réponse au courrier que nous lui avons adressé. Il ne nous répondra pas, c'est clair. Le secrétaire général du ministère de la Justice algérienne nous indiquait que la justice n'avait plus rien à voir dans cette affaire. Il commence vraiment à souffrir de l'isolement. Il y a une forme d'abattement. Il est en souffrance, enfermé, et surtout sans échéance, car il ne voit rien venir. S'il veut gracier Christophe, le président Abdelmadjid Tebboune choisira son moment, comme il l'a fait avec Boualem Sansal. Il y a eu, pour Boualem Sansal, il y a eu l'intervention. Alexandre Devecchio. On a cru, il y a quelques semaines, au moment de la fête nationale algérienne, je dis pas de bêtises, et traditionnellement, c'est dans cette séquence que le président peut faire obtenir des grâces. Aussi. Comment ? Et aussi lors de la visite du pape, on a espéré. Aussi, c'est vrai. Lors de la visite Ségolène Royal, lors de la visite je le dis avec un peu de cynisme, mais ça aurait été formidable. Lors de la visite de Laurent Nunez également. À chaque fois, on attend, et ce geste ne vient jamais. Ouais. Ses parents sont désespérés, sans évoquer évidemment le cas de Christophe Glaise, qui vient d'en faire tout seul dans cette geôle algérienne. On pense à lui, c'est un confrère. Il fut un temps d'ailleurs où on rappelait chaque jour la détention des otages. On le fait moins aujourd'hui, c'est peut-être dommage. Dans le cas de Boualem Sansal, qui a été rappelé, il y a eu l'intervention de l'Allemagne. Ouais. Tout ça nous montre peut-être qu'on s'est trompé dans l'analyse de sa libération. Le Quai d'Orsay l'est attribué. Je ne suis pas sûr qu'ils sont pour grand-chose. Je crois qu'en réalité, le rapport de force était favorable à l'Allemagne. Et ça a permis de libérer Boualem Sansal. Et je crois que malheureusement, la posture humanitaire n'est peut-être pas la bonne. Il n'y a que le rapport de force qui fonctionne. Et on ne pourra pas dire que Paris n'a pas tendu la main à Alger sur ces dossiers. Qui dit rapport de force dit aussi représailles. Quand on voit ce qui s'est passé, et c'est là où on rentre dans un monde extrêmement complexe, difficile dans le futur, mais avec le Maroc. Et l'Espagne, par exemple, où l'Espagne s'est rapprochée de l'Algérie, il y a tout de suite une réponse du Maroc qui s'est servi de l'immigration comme une arme. On peut imaginer que dans le rapport, qu'en réalité, l'État français, et je le regrette, ça montre aussi l'affaiblissement de notre pays, craint justement ce rapport de force avec l'Algérie. Ça fait des mois que nous sommes obséquieux, que nous tendons la main à Alger, que nous attendons cette grâce que nous attendons. Oui, on l'espère tous, mais c'est d'abord Christophe Glaise et ses parents qui l'attendent. Rien ne se passe. Il y a une telle peur du pouvoir algérien, de la diaspora algérienne en France, que nous sommes dans cet attentisme insupportable. Oui, mais c'est au fait aussi croire que tous les Algériens de France sont avec le régime. Oui. Et pourtant, il y a quand même eu... Exactement. Et pourtant, il y a eu le mouvement, le Hirak, où il y avait énormément d'Algériens qui avaient manifesté contre le régime. Donc l'État est en train de considérer que comme s'il n'y a pas d'opposants au régime, que tous les Algériens sont avec le régime. Et donc, il faut avoir peur d'eux, il ne faut pas jouer la force. Mais le fait est que jamais le régime algérien ne ferait ça à un journaliste américain qui irait sur le terrain complètement et ouvertement faire une enquête sur, par exemple, la situation en Kabylie. Mais jamais ils toucheraient un journaliste américain, parce qu'ils savent que derrière, Donald Trump, il ferait ce qu'il a fait contre la Turquie il y a quelques années, quand la Turquie avait arrêté un pasteur américain, et Trump avait demandé la libération immédiate du pasteur. Erdogan avait dit non, et Trump avait mis des sanctions et avait frappé sur les marchés financiers turcs au maximum. 24 heures après, le pasteur américain était à la Maison-Blanche, reçu par Trump. Erdogan avait plié. Et là, on parle d'Erdogan, qui est encore Donald Trump beaucoup plus fort que Christophe Glaise. Alors, nous ne sommes pas, à mon avis, il y a des moyens. Non, on n'a pas les moyens mais on n'a pas les moyens des États-Unis. Et maintenant, il y a des militaires algériens qui viennent se faire soigner en France, d'autres qui mettent leurs enfants dans les écoles françaises. Il y aurait peut-être des choses à activer. On l'a dit mille fois, des avoirs qu'on ne gèle pas. Mais on on ne renvoie pas des gens qui... c'est marrant. C'est marrant, les jeux. Je parlais, il y a beaucoup de gens qui font de la guerre hybride, de ressortissants algériens, on ne les renvoie pas. Donc il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas activées, mais après on n'est pas les États-Unis. Mais on a nous ne sommes pas les États-Unis. Mais on a un levier. Rapidement, Michel et Guillaume. Ouais, on a juste un levier que les Américains n'ont pas et que nous on a. C'est qu'avec les Espagnols et les Italiens, nous sommes les principaux acheteurs du gaz algérien.
et que l'Algérie n'a pas d'alternative à ça parce que les Chinois ne vont pas acheter du gaz algérien parce que c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop coûteux. Ils préfèrent acheter du gaz du Qatar, d'Australie, etc. Donc, on a ce levier-là. Si on jouait européen, on pourrait faire céder l'Algérie. Or, aujourd'hui, Pourquoi on ne le fait pas alors ? Parce que l'Italie, dans notre dos, va signer plein de contrats. Dans notre dos, l'Espagne va signer des accords avec l'Algérie. Donc, on n'a pas ce levier de pression, alors. Oui, mais donc il n'y a pas de solidarité européenne. Nous, on se dit, on est solidaire avec les Espagnols. Vous croyez qu'il y a une solidarité européenne ? Vous avez vu une solidarité européenne ces derniers temps avec notre prochain sujet, là, vous allez voir la solidarité européenne. Je suis d'accord, mais on a un président, Emmanuel Macron, qui prétend qu'il y a une solidarité européenne. Prétend, comme vous dites, oui. Guillaume. Bon, le régime algérien est constitué par une junte militaire. L'ossature du régime, c'est une junte militaire, même si pour des raisons de respectabilité internationale, ce sont des civils que l'on met en avant. Or, cette junte militaire qui tient le pays depuis 1962, elle est obsédée par l'unité nationale. Et il est fait reproche, c'est scandaleux, évidemment, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais il a été fait reproche, pour être précis, à notre confrère, d'être en contact avec un militant autonomiste de Kabylie, de l'autonomie de la Kabylie. Or, la question kabyle, elle hante les dirigeants algériens. S'ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a une spécificité kabyle, qu'il y a une identité, je ne sais pas si on peut parler d'une identité nationale kabyle, peut-être, mais enfin, en tout cas, il y a une... Rappelons que c'est après un tournage avec un club de foot en Kabylie que Christophe Glaise a été arrêté. C'est ça que les reproches. Et puis, il s'est maquillé en contact avec ce qu'ils appellent une organisation terroriste. Évidemment, c'est faux dans le cas d'espèces, mais c'est l'argument qui a été avancé par le régime pour justifier cette détention arbitraire et cette condamnation. Mais, je le répète, les autorités algériennes sont très crispées sur la question de la Kabylie et le refus de tout ce qui peut favoriser l'affirmation de l'identité. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui pour que Christophe Glaise retrouve sa famille et que Christophe Glaise retrouve le sol français et se sorte de cette situation absolument intenable ? Il est dans un... Alors, j'ai évidemment de fait pas d'informations sur son état physique et mental, mais on peut décemment imaginer, et quand on voit l'état dans lequel est sorti Boualem Sansal, on peut décemment imaginer que c'est un homme affaibli sur le plan physique et sur le plan psychologique que l'on risque de retrouver. Comment mettre fin à ce calvaire ? C'est évidemment compliqué. C'est pas à nous, depuis un plateau de télévision, de donner finalement, de dire au Quai d'Orsay ce qu'il doit faire. Mais tout de même, je doute que face à l'Algérie, la posture presque de humanitaire, de repentance, etc., fonctionne. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis le début de son mandat. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ça a été dit. Avec d'autres pays, ce qui fonctionne, ils sont crispés effectivement sur la question de la Kabylie, mais avec d'autres pays, si le rapport de force est en faveur des États-Unis, par exemple, ou d'autres pays, eh bien, l'Algérie plie. Donc, il faut essayer de créer un rapport de force qui soit en notre faveur et arrêter de tendre l'autre joue. Et c'est bien de parler de la Kabylie parce qu'on va s'intéresser au sort des Ouïghours. Au passage, ils sont crispés sur la question kabyle, mais en réalité, ils oppriment les Kabyles. Bizarrement, on n'en parle jamais en France. Alors moi, je suis pour la souveraineté, respecter la souveraineté des États, mais enfin, le régime algérien, en plus d'être une dictature, est un régime qui opprime les minorités. Ça n'a pas l'air d'émouvoir toute une partie de la gauche qui, pourtant, est souvent émue pour beaucoup de causes en France. Et alors, très vite, Michel. Non, je voulais juste compléter ce que dit Alexandre, c'est qu'à la base, la guerre d'Algérie, elle a été fomentée par Abdel Nasser, qui voulait justement faire cette République arabe unie, ce panarabisme, avec l'arabisme servant de paravent à l'islam. Et donc l'Algérie, qui est un peu le dernier vestige de ce nasserisme, de cet arabisme derrière lequel se cache l'islam. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle a été fomentée, mais disons que ça me paraît excessif. Le premier congrès du FLN a eu lieu depuis le Caire en présence de Nasser. Vous aurez ce débat un peu plus tard, si vous le voulez bien. On pense à Christophe Glaise, à sa famille, notre confrère détenu arbitrairement depuis 397 jours, et c'est absolument intolérable.